Je m'appelle Aaron Wallace et je suis détenu à perpétuité dans une prison de l'État de New York pour un crime que je n'ai pas commis. Faire des études de droit, défendre mes codétenus, c'est ma seule monnaie d'échange. Être avocat, prouver mon innocence, c'est la clé qui me fera sortir d'ici. J'ai un service important à te demander. T'es la seule personne en qui j'ai confiance. Qu'est-ce qui se passe? Je te l'ai dit, mieux vaut que tu saches rien. Et vous voulez quoi? Je veux mon dossier. Je vais poursuivre la police pour l'obtenir. Je ne vois aucune raison de donner suite à votre demande. J'imagine que c'est pour cette raison que Monsieur Wallace s'est vu refuser l'accès à son dossier. Ils ont peur de lui. Alors comment allez-vous vous défendre? Je trouverai un moyen. Bien sûr qu'il est crucial de toujours rester digne et ne jamais perdre espoir. Il faut aussi savoir reconnaître qu'il y a plus important que soi. Mais la leçon la plus essentielle que j'ai apprise derrière ces murs, grâce à ma lutte constante pour rester sobre et à ce groupe d'entraide, et désormais grâce au travail que je fournis au centre de soins, c'est que chacun de nous se doit d'assumer ses responsabilités. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître que vous êtes responsable de vos choix et de leurs conséquences, alors vous ne serez jamais prêt quand vous sortirez d'ici. Comme disait mon pote Hamlet, il convient d'être prêt. Voilà tout. À qui le tour? Francky, tu en es où? Je reconnais que j'ai un peu peur de me retrouver avec les autres détenus. Comment dire, j'ai tiré mes 30 jours, mais c'est beaucoup plus facile ici. On se sent épaulé. Il n'y a pas de tentation. Quand on se retrouve avec les autres détenus, c'est tellement facile de... Je me permets de vous interrompre une seconde. Je veux simplement dire à toutes les personnes ici présentes que nous avons l'intention d'éradiquer le trafic de drogue. Mais si vous avez du mal à résister, adressez-vous à un chef d'équipe et vous aurez le soutien dont vous avez besoin. Merci, madame. Les détenus qui replongent sont de moins en moins nombreux. Et on a 2 fois plus de candidats que le mois dernier. Ça n'aurait pas été possible sans vos qualités de leader, Hassan. Je vous remercie de m'avoir sollicité. Alors ici, il y aura les cellules transitoires pour les détenus qui ont réussi leur sevrage, de façon à ne pas être immédiatement relâchés dans le grand bain. Excusez-moi, Madame Masri. Aaron Wallace est au poste de sécurité au niveau 3. Il cherche Newcombe. Il dit qu'il le représente. On n'a pas encore une date de convocation, mais on aimerait se voir pour discuter de notre stratégie. Et c'est Nawaz maintenant, pas Newcombe. Pas sur mes documents. Je crois qu'on peut avoir la courtoisie de l'appeler par le nom qu'il préfère, ça reste faisable. Je l'emmène? S'il vous plaît. Je vous remercie. C'est toujours un plaisir. Je te le répète, personne n'est plus crédible à la barre qu'un flic. Il en dit quoi, ton frère? Tu l'as contacté? Non, pas encore. Et qu'est-ce que t'attends? Je me demande si c'est le bon moyen. C'est bon, on en a déjà parlé. Qu'est-ce qui bloque? Je lui avais envoyé une lettre de 28 pages après mon sevrage. Et? J'ai jamais eu de réponse. C'était il y a 3 ans. C'est pas comme si tu l'avais harcelé. Le message était on ne peut plus clair. Il veut rien avoir à faire avec moi. Je comprends. Depuis qu'il est né, je suis un fardeau pour lui. Alors dans ces conditions, je me vois mal lui demander de témoigner pour moi. Très bien, écoute. Je pourrais le contacter en lui faisant croire que t'es même pas au courant. C'est une bonne idée, ça. S'il veut pas te filer un coup de main, c'est moi qui l'envoie balader, pas toi. S'il te plaît, Hassan, laisse-moi essayer. Je te promets que faire témoigner ton frère, c'est ta meilleure chance. Ah, je te jure qu'il l'a fait, un grand malade. J'avoue qu'il en rate pas une, elle est bonne. Il est barge. Allô? Vous recevez un appel enregistré de la part d'un détenu. Matricule 10B316. Centre pénitentiaire de Belmore. Pour accepter cet appel, appuyez sur 1. Aaron. Hé, Aaron. T'as jeté un œil à mon dossier? Je suis dessus, Monté. L'audience est dans 1 semaine. Je te le répète, Nine Ball a menti. La fourchette s'est jamais approchée de son œil. Prends une cuillère la prochaine fois. Et j'ai besoin de ma Eh, ça va monter, c'est bon. Faut que j'aille dans la cour. C'est bon, il va s'occuper de toi, vieux. Il ment. Je te remercie. Tout ça, c'est pour Hassan? Ouais, j'essaie de trouver une jurisprudence. T'as réussi à joindre son frère. Ouais, il vient aujourd'hui. Tu l'attaques d'entrée de jeu. Je sais même pas s'il va accepter de l'aider. Alors je vais y aller délicatement. S'il meurt pas d'envie d'aider son frangin, pourquoi tu crois qu'il va faire marche arrière pour toi? Je sais pas encore, je verrai bien. Moi, ce que je veux dire, c'est que ta réputation est encore fragile depuis l'affaire Joe Knox. Il y a 42 détenus qui veulent que je les représente.
Hassan est le seul d'entre eux à avoir un flic dans sa famille. Et j'ai besoin d'un flic pour accéder à mon dossier. Il faut que tu tiennes Hassan informé de ton plan, tu crois pas? Hors de question. Si je lui dis maintenant, il jouera pas le jeu. Mais si tu lui tends un piège... Faut que je sache ce qu'il y a dans ce dossier, Jamal. Sinon, j'ai rien du tout. D'accord. C'est bon, fin de la conversation. D'accord. Passe-moi ça. C'est toi le patron. Elle me demande tout le temps tes nouvelles. Ah ouais, sérieux? Ouais, je te promets. Vous avez l'air plus agressif à la télé. On vous remercie d'avoir fait tout ce chemin. Hassan et moi. Tu dépasses les limites. C'est le nouveau nom qu'il s'est donné. Combien de fois je te l'ai dit? Il a beaucoup évolué. Monsieur change de nom, il se convertit à l'islam. Il se prend pour Malcolm X ou quoi? Plutôt Martin Luther King. Bon, je vous donne 10 minutes. Alors perdez pas de temps. Très bien. Voilà où on en est. Quand il appelait des coupables pour le cambriolage, il était en désintox et à côté de ses pompes. Il était trop perturbé pour prendre la bonne décision. Tout ce que je veux, c'est que vous confirmiez à quel point votre frère était accro. Ça, c'est pas difficile. Vous allez le faire? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ils l'ont envoyé en prison pour 15 ans. Pour avoir volé du cuivre dans un immeuble qu'il croyait abandonné. Il avait déjà 2 délits à son palmarès, il savait très bien ce qu'il faisait. S'il l'avait pas chopé pour ça, il serait forcément tombé pour autre chose. J'étais là quand Hassan est arrivé. Je sais qui il était. Et ce que vous pensez. Mais ce n'est plus le même homme. Il est allé jusqu'à voler ma mère. Un jour, il a volé son équipement de dialyse pendant mon absence. J'ai dû l'emmener à l'hôpital. Elle a failli y rester parce que son fils avait besoin de sa dose de crack. Quand elle est morte, il n'est pas venu à l'enterrement. Parce qu'il était en tôle. Je sais ce qu'il vous a infligé à vous et à votre famille. Je le sais parce qu'il s'est confié à moi. C'est pas le seul à avoir fait souffrir les siens. Si je me retrouve ici, c'est à cause de types comme lui. Vous voyez le gars là-bas, avec le foulard sur la tête? S'il est encore en vie, c'est parce qu'Hassan l'a aidé à décrocher. Et lui là-bas, J'en sais rien. il a essayé de se pendre l'été dernier. Aucune idée. Hassan l'a aidé à remonter la pente. Ah ouais? Vous voyez cette pourriture là-bas? La table qui fait l'angle. C'est ce que je t'ai dit. Je l'ai envoyé ici pour tentative de meurtre et vol de voiture. Il est là pour une bonne raison. Et d'ailleurs, c'est le cas de tout le monde. Ici. Je suis sûr que si vous avez fait tout ce chemin, c'est parce que vous ressentez encore quelque chose pour votre frère. Je vous demande pas de le pardonner. Mais ce que je vous demande, c'est de lui consacrer une après-midi pour lui venir en aide. J'ai pas connu votre mère, mais je suis sûr que c'est ce qu'elle aurait voulu. Vous allez vous servir de ma mère. Je suis avocat. Je ferai tout ce qu'il faut pour mon client. Oui, le commis m'a rencardé. Je suis au sous-sol. Voilà, s'est déposé un 440 invoquant l'état mental lors de l'accord entre les parties. Étant donné que le frère de l'accusé est flic, il se dit que ça peut jouer en sa faveur. Mais ça passera pas. Pourquoi elle s'intéresse à une affaire de cambriolage dans le Queens? Il n'y a absolument aucun lien avec son dossier. Je comprends pas ce qu'il fait. Je vais vérifier si ce flic a déjà bossé dans le Bronx. Ce que je retiens, c'est quoi là? C'est sur le pont. Il va falloir lui barrer la route. J'étais tellement défoncé que je savais même pas dans quel quartier j'étais, ni même s'il y avait quelqu'un dans le bâtiment. Donc tu es entré. Et ensuite? Je me souviens que je suis monté à l'étage, que j'ai volé les câbles de cuivre sur les murs et qu'ensuite, je suis reparti. Et tu avais vu quelqu'un à l'intérieur? Non. Entendu du bruit? Je me souviens qu'il y avait une odeur. Une odeur nauséabonde comme celle des poubelles. Ensuite, la police t'a arrêté et ils t'ont dit que quelqu'un habitait là. Je leur ai répondu que je savais pas, que j'étais désolé et que j'étais loin de m'en douter. Est-ce qu'ils t'ont dit que cette personne avec un sac de couchage était un sans-abri qui occupait l'immeuble illégalement? Là, le bureau du procureur fera sûrement une objection. Alors j'emploierai le mot squatter et on passera à la suite. Bien. Dis donc, tu maîtrises. Je fais mes premiers pas. J'ai gagné qu'une fois pour l'instant. Eh ben, et comment t'as fait pour avoir ton diplôme en étudiant ici? Je savais plus quoi faire. Il fallait que je me fixe un but pour survivre. Je me suis libéré seul de l'emprise de la drogue, mais... La directrice m'a donné le sens des responsabilités. C'est impressionnant ce qu'elle a fait de cet endroit en si peu de temps. Ils étaient nombreux à en douter. Ouais, elle est presque aussi têtue que moi. Elle veut être juste avec son prochain. Et Dieu sait que la tâche est difficile. Très difficile.
Merci beaucoup pour ce que tu fais. Allons-y. Vous savez pourquoi ils sont là? Ce que je sais, c'est qu'ils ont un mandat. Safia Masri, directrice de cette prison. Daisy O'Reilly, substitut du procureur du Bronx. Il nous faut les images de vos caméras de surveillance de la semaine dernière. On peut savoir ce qui se passe? Altération frauduleuse et usage de faux documents. Vous enquêtez sur qui? C'est écrit, il me semble. Aaron Wallace. Vous vous souvenez du jour de l'arrestation de votre frère? Oui. Comme si c'était hier. Vous pourriez nous en dire plus? J'étais en patrouille quand j'ai reçu l'appel. Je suis rentré au poste et il était là. Je l'ai à peine reconnu. On aurait dit qu'il n'était pas avec nous. C'était comme si on l'avait perdu. Et 4 jours plus tard, quand ils lui ont proposé l'arrangement... Il était tellement en manque qu'il n'a rien entendu de ce que l'avocat lui disait. Donc vous diriez qu'il était incapable de réagir? Je confirme. Il était incapable de lasser ses chaussures, votre honneur. Docteur Connor en radiologie. Docteur Connor en radiologie. Mademoiselle. Salut. J'ai lu un article sur Aaron. Je vois que toi aussi. Oui, en fait, j'étais présente ce jour-là, quand il a gagné. Au tribunal? La semaine dernière. Quoi? J'ai aucune envie de te revoir déprimée, c'est tout. Je sais. Darius est la meilleure chose qui te soit arrivée. N'oublie jamais ça. Il a fait une fausse lettre sur du papier rose et il s'en est servi comme preuve devant le tribunal? Pour l'instant, on n'en sait rien. Allons voir les images des caméras de surveillance. Regardez, on le voit prendre le papier à lettres à sa femme et retourner en cellule. Ah, vous autorisez les visiteurs à donner des objets aux prisonniers? Nous faisons des fouilles en règle sur les visiteurs et les prisonniers. Bon, est-ce que Wallace revient après ça ou pas? Avancé de 39 minutes. Vous allez le voir revenir. Là, pendant que mes hommes font évacuer la salle. Ensuite, vous voyez Wallace leur désobéir et retourner vers sa femme. Là, arrêtez. Ah, c'est pas vrai. Regardez-moi ça. Et voilà. Non, attendez une minute. Vous ne savez absolument pas de quoi il s'agit. Vous voulez vous couvrir et ça se comprend. Mais selon vous, il lui a donné quoi? On va devoir interroger les gardiens qui assuraient l'accueil des visiteurs ce jour-là. Dans ce cas, vous allez avoir besoin d'un second mandat pour les interrogatoires. Le vôtre ne concernait que les caméras. Y a pas de problème. On va vous prendre une clé USB avec les images. Un petit effort, Tramel. De quelle couleur était cette lettre? La couleur? Aucune idée. Il a dit que la lettre était pour sa fille. Vous vous souvenez de quelque chose, Gutiérrez? J'ai fouillé sa femme à son arrivée, elle avait apporté du papier à lettres. Il y avait des feuilles vierges et des enveloppes. Mais la couleur, je me souviens pas. Et vous, Anderson? Il est sorti de la salle avec une boîte. Il est pas revenu avant moi. Je saurais pas vous dire combien de temps. Et là, il y avait une enveloppe. Je l'ai vérifiée, bien sûr. Il y avait une feuille à l'intérieur, sur laquelle il y avait un texte, mais je saurais pas vous dire ce qu'il avait écrit. Et je me souviens pas du tout de la couleur du papier. Ils pourront pas le coincer, mais il est clair qu'il l'a fait. S'il vous plaît, Garrett. Je vous ai dit de ne pas lui faire confiance. Comment il a pu faire ça? Je sais, Tom. Il vous a mis en danger. C'est bon, j'ai compris. Vous devez le convoquer dès qu'il rentre du tribunal. Faut lui passer un savon. Je ne ferai rien tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a fait avec cette lettre. Merci. Mais il fait quoi, le juge? Ça commence à être long, là. Il doit sûrement lire des dossiers. Il y a beaucoup de jurisprudence. Il y en a pour longtemps? Difficile à dire. Je reviens tout de suite. Wallace! Je vais aller voir mon témoin.
Vous avez dû entendre parler de moi. Et de mes problèmes dans mon affaire. Je n'ai pas le droit de voir le contenu de mon dossier depuis 9 ans. Ils n'arrêtent pas de me dire qu'il y a une enquête en cours, mais il n'y a aucune inculpation, aucune autre accusation. Désolé, je vois pas trop pourquoi vous me parlez de ça. Je sais que vous n'avez rien à voir avec ça, mais je sais aussi que vous faites partie de ce groupe de policiers militants, les 100 afro-américains. Vous défendez notre cause. Vous voulez que j'intervienne pour vous? Je veux que vous jetiez un œil à mon dossier. Ils affirment qu'ils ont un nouveau témoin, mais je sais que c'est faux. Il doit forcément y avoir autre chose derrière tout ça. Vous savez lire entre les lignes, pas vrai? Vous savez repérer ce qui est louche. Tout ce que je demande, c'est qu'on m'indique la bonne direction. Parce que je suis membre de ce groupe? Vous croyez que je vais risquer mon boulot? Pour vous, Wallace. J'ai une femme et des gosses. Moi aussi, je suis marié. Et notre fille va bientôt avoir un bébé. Et ça devrait être mon problème? Parce que vous êtes l'avocat de mon frère. Vous avez accepté de le défendre pour me demander ça. Vous n'avez pas honte. Ces gens m'ont privé de ma vie. Vous auriez dû penser à ça avant... Avant quoi? Avant que je décide de devenir noir, en Amérique. L'audience peut reprendre. Veuillez vous lever. Je vous demande d'y consacrer 2 heures, jetez un œil. Si vous ne voyez rien de suspect, tant pis. Mais s'il y a un truc qui tourne pas rond, je vous en prie, prévenez-moi. J'irai droit au but, maître Wallace. Vous avez certes réussi à prouver que votre client était en plein sevrage, mais vous n'avez rien fait pour prouver que ses déficiences passagères invalidaient les renoncements qu'il avait formulés à l'époque de son accord. Nous ne disposons que du témoignage de son frère. Il a beau être lieutenant de police, ses propos n'en demeurent pas moins biaisés. Vous ne nous avez présenté aucun témoignage de son avocat. J'ai parlé à son avocat, votre honneur. Même avec l'accord de mon client, il n'a rien voulu me dire. Ou de la part d'un médecin qui aurait pu attester de son état de santé. Il n'a pas vu de médecin jusqu'à son arrivée en prison. Vous ne nous avez présenté qu'un témoin et il a un lien de parenté avec votre client. Autorisez-moi à vous en présenter un autre. Ceci est une audience, pas un cours de droit, maître Wallace. Vous aviez la possibilité de citer des témoins à comparaître, mais avant de faire votre plaidoirie. J'ignore si cela aurait influencé mon jugement, mais vous n'avez certainement pas donné les meilleures chances de réussite à votre client aujourd'hui. Requête rejetée. Je suis vraiment désolé. Je croyais sincèrement que le témoignage... Je peux savoir ce que tu allais dire à mon frère. Quand le juge est allé délibérer, vous étiez en train de parler de quoi? Je lui ai demandé de regarder mon dossier. Pourquoi faire? Je veux qu'il trouve des failles. Et t'avais rien de mieux à faire? Je vais pas faire foirer ton affaire alors que j'ai besoin de l'aide de ton frère. Pourquoi je ferais ça? Tu te fais passer pour une espèce d'homme du peuple. Mais tu penses qu'à toi en réalité. Non, arrête, c'est pas... Laisse tomber, ok? Tout ce qui t'inquiète, c'est ta réputation, et je vais bien la salir. Dis pas de bêtises. Et c'est pas terminé. On va retenter notre chance. Je croyais vraiment que tu valais mieux que ça. Ouais. Mon ami m'a dit que j'aurais peut-être un horrible goût métallique dans la bouche. Certains patients peuvent le ressentir. Si c'est le cas pour vous, les glaces, les bonbons et la citronnade sont de bons remèdes. D'accord. Après tout, c'est qu'une chimiothérapie, c'est pas la mer à boire. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Appelez-moi quand vous voulez. Même pour me dire que vous avez peur. Madame Wallace, nous sommes du bureau du procureur. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. T'inquiète pas, Marie. Je vais te relayer. Je suis sûre que ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Je ne comprends pas. Il faut que je prenne mon sac. Il est dans le vestiaire. Bien sûr. Je veux savoir ce qui se passe. Madame, ça ne vous regarde pas. Je vais vous Salut, demander... Vanessa. Salut. Ça va aller. Vous n'êtes pas en train de l'arrêter? Tout va bien, t'inquiète pas. Vous venez à 3, sérieux? Ouvrez la cellule 4. Ça s'est bien passé? T'avais raison, Jamal. T'avais raison. Vous avez perdu? Faut que je trouve un autre angle. Je suis passé à côté de quelque chose. Et comment il a pris le verdict? Oh, laisse tomber. Laisse tomber. Comme vous le voyez, il est très clair que vous lui avez apporté le papier à lettres.
Il est retourné voir un de ses amis criminels, il a fait faire une fausse lettre, il vous l'a rapportée et vous vous êtes débrouillé pour la récupérer avec brio, sous la contrainte. Ensuite, j'imagine que vous avez pris la lettre, vous y avez mis un timbre avant de l'envoyer à votre mari en prison. Nous sommes en train de mettre la main sur les images de caméras de surveillance de la boîte d'où cette lettre a été postée. On risque de vous y voir. J'en sais rien. J'habite le Bronx, je poste tout le temps des lettres, alors ça ne prouve rien du tout. Je vous sers quelque chose à boire, un verre d'eau, un café? Non, ça va, je vous remercie. Je comprends que vous ne m'aimiez pas. Vous êtes persuadé que je vous ai privé de votre vie. Mais vous ne devez pas oublier que votre mari était un trafiquant de drogue. Et à l'époque, il ne vous a pas laissé en très bon état. Il vous a mis dans un sacré pétrin. Maintenant, vous avez refait votre vie. Vous êtes en couple, vous menez votre carrière d'infirmière. D'après moi, vous vous en sortez beaucoup mieux sans lui. Et même si vous pensiez qu'il était innocent, ce qui n'est pas le cas, je n'arrive pas à savoir pourquoi, maintenant, vous voulez l'aider. Vous avez des enfants? 2 garçons. Une femme? Oui. Vous feriez quoi si on débarquait dans votre vie pour faire exploser tout ce à quoi vous tenez? Dites-moi, vous feriez quoi? J'essaierai de faire en sorte de ne jamais me retrouver dans ce cas de figure. L'avocat de Madame Wallace est arrivé. Votre mari est toxique, Madame Wallace. Je vous suggère de ne plus vous approcher de lui, avant que cela vous affecte, vous et le reste de votre famille. Qu'est-ce que t'as fait, nom de Dieu? Rien, j'ai simplement envoyé une lettre pour lui. Alors comment tu t'es retrouvé ici? C'est une preuve dont Aaron s'est servi au tribunal. Ils ont voulu me faire peur. Je te rappelle que t'as une fille de 17 ans qui va bientôt avoir un bébé. T'as prévu de l'aider depuis la prison? C'est bon, Darius. Alors dis-moi où tu veux en venir. J'ai compris, arrête. Non, j'ai pas l'impression. Je crois que t'as rien compris du tout. Il est procureur, t'imagines même pas le pouvoir qu'ils ont. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu l'as déjà vu à l'œuvre et t'en demandes, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois vraiment qu'Aaron va sortir de prison maintenant qu'il est avocat? Sérieusement? Non. Il va t'entraîner avec lui à tel point que tu vas en oublier tout ce qui compte pour nous. Je ferai jamais ça, Darius. T'as déjà commencé. Et c'est que le début. Écoutez, on essaie juste de savoir où il veut en venir. Pourquoi? Parce que c'est un truand licencié en droit. Un trafiquant condamné à perpétuité qui passe son temps à défendre des affaires sans importance. À défendre des affaires sans importance? C'est du dossier de mon frère que vous parlez. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous menez ce genre d'enquête pour tous ceux que vous envoyez en prison? Vous parcourez la ville en jouant au privé? Récemment, il nous a causé du tort. On veut éviter que ça se reproduise. Oui, mais c'est pas grave. Il vous cause pas de tort en allant plaider un dossier dans le Queens. Tout va bien pour vous. Allô? Vous recevez un appel enregistré de la part d'un détenu. Matricule 10B316. Pour accepter cet appel, appuyez sur 1. Écoutez, je sais que vous m'appréciez pas. Vous vous souvenez du SDF qui était censé vivre dans l'immeuble dans lequel votre frère est entré? Je veux que vous vérifiez un truc pour moi. Vous êtes pas sérieux, là? La jurisprudence est succincte, mais si on prouve qu'il n'a dormi là que quelques nuits, on a peut-être une chance. Mais de quoi vous parlez? On pourrait invoquer le fait que l'immeuble n'était pas son domicile. Si on fait ça, ça devient un cambriolage de 3e ordre, et il a purgé sa peine. C'est fini, messieurs. Il vous reste 1 minute avant de raccrocher. Le type s'appelle Arthur Gingrich, date de naissance 17 septembre 64. Vérifiez les registres des refuges pour sans-abri, il y a forcément des traces de lui. C'est bon, Wallace. Raccroche. Je me moque de ce que vous faites pour moi, mais vous devriez tenter le coup pour votre frère. Même s'il est coupable, je veux qu'il sorte de prison. Pour Jasmine ou pour toi? Dis pas ça. Pourquoi? Parce que tu sais que je suis bien avec toi. Tu sais que je l'aime. Au moins autant que vous. Mais il a fait son choix. Si jamais on le suit sur cette voie, je suis sûr qu'il finira par tous nous entraîner avec lui. Je vous remercie. Aaron Wallace est ici. Faites-le entrer. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais une attestation de moralité pour Hassan.
Je croyais que vous aviez perdu. Je dépose une nouvelle requête. J'ai de nouveaux arguments. Depuis le début, j'essaie de comprendre pourquoi vous avez décidé de plaider son affaire, étant donné qu'il a été poursuivi dans le Queens. Son délit n'a rien à voir avec le vôtre. Il n'y a pas l'ombre d'un lien avec Maskins, O'Reilly, ni avec le Bronx. Je dois partager ma stratégie juridique avec vous? Je sais que vous vous servez des affaires des détenus pour atteindre votre objectif. Mais je ne vois pas en quoi Hassan peut vous être utile. Et ça me pose un problème parce que je m'inquiète pour lui. Je sais pas ce qu'il vous a dit, mais je ferai tout pour gagner son affaire. Si j'ai gain de cause, votre attestation sera un atout majeur pour alléger sa peine. D'accord. Et demandez aussi à quelqu'un du centre de soins. Frankie, par exemple. Hassan l'a aidé à remonter la pente. Il va me falloir une demande écrite pour ça. Et je donnerai mon aval. Aucun souci. Je vous remercie, c'est une très bonne idée. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Non. C'est bon. Attends. Faut que tu oublies ce qui s'est passé l'autre jour. Ce qui importe, c'est le présent. Le reste, ça compte pas. Votre frère, il a changé ma vie. Il m'a sauvé. Ça le touche beaucoup que vous soyez là pour lui. Je vous remercie. Donc, vous êtes persuadé que M. Newcombe était entouré d'avocats incompétents lors de son premier jugement? Oui, tout à fait. Je dois reconnaître que j'ai très envie d'entendre vos arguments. Vous avez réussi à piquer ma curiosité, Maître Wallace. Mais je me réjouis de vous les exposer, votre honneur. Et je suis impatient de les connaître. Voici une photo du bâtiment en question prise à l'époque du cambriolage. On y voit un sac de couchage au 3e étage. Le rapport de police mentionne le nom d'un homme qui occupait les lieux. En effet, un agent avait trouvé un permis de conduire expiré par terre dans une des pièces. Votre honneur, je ne sais pas où Maître Wallace veut en venir, mais la loi indique clairement qu'une habitation est considérée comme un domicile si elle est régulièrement occupée par une personne y logeant la nuit. Je suis absolument d'accord. Et il est possible qu'elle ait été occupée par Monsieur Gingrich à cette époque. Mais personne, ni le premier avocat de mon client, ni la police n'a pensé à l'essentiel. Allez vérifier que Monsieur Gingrich habitait bien les lieux au moment du délit. Ça ne peut pas être le cas. Ils ont vu un sac de couchage, une pièce d'identité, ainsi que quelques objets personnels, et ils ont tiré des conclusions hâtives. L'affaire n'est pas allée au tribunal. L'arrangement a été passé 4 jours après l'arrestation. La police n'avait par conséquent aucune raison de retourner sur les lieux pour chercher M. Gingrich. Aucune raison? Mon client aurait peut-être passé moins d'années en détention s'ils avaient vérifié. J'ajoute que son ancien avocat avait le devoir d'enquêter. S'il l'avait fait, il aurait trouvé ça. Votre honneur, voici le certificat de décès de M. Gingrich. Son corps a été trouvé dans une ruelle à côté de l'immeuble et enterré à Pottersfield, 6 jours avant que mon client pénètre dans ce bâtiment abandonné pour y voler des câbles en cuivre valant quelques centaines de dollars. La police n'a pas fait son travail. L'accusation a commis une erreur. Et l'avocat de mon client a été négligent en ce qui concerne ses obligations éthiques et juridiques. En conséquence, la sentence a été disproportionnée. La bonne condamnation aurait dû être une peine de 3 à 5 ans et mon client serait déjà en liberté à l'heure qu'il est. Tout le monde l'a abandonné la première fois, votre honneur. Évitons de commettre la même erreur. Et qu'est-ce que t'as pensé de ce juge? Un vrai bouton de train. On va pas tarder, on va avoir la confirmation. Mon Dieu.
Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu. Quand tu m'as envoyé cette lettre, j'ai voulu le faire. Mais je savais pas quoi dire. Les jours sont devenus des semaines, puis des mois, et ensuite, je me suis dit qu'il était trop tard. C'est jamais trop tard. Le juge vous attend. Bien. Voici venu le moment du verdict. Cette affaire présente des problèmes de droit assez précis et épineux. Et deux choses sont claires. D'abord, le bureau du procureur n'a pas mené une enquête très poussée en ce qui concerne les faits et circonstances de cette affaire. C'est le moins que l'on puisse dire. Et ensuite, Maître Wallace nous a présenté des arguments très pertinents. Il était en effet judicieux de nous soumettre qu'une habitation n'est plus un domicile personnel quand la personne qui y résidait est décédée. Néanmoins, vous savez que la jurisprudence n'est pas en votre faveur. Peut-être s'agit-il d'une notion que vous n'avez pas totalement assimilée pendant vos cours par correspondance au centre pénitentiaire de Belmore. L'arrêt de la Cour d'appel de l'État de New York fait clairement jurisprudence dans l'affaire du bureau du procureur contre Barney. Je me suis intéressé à ce dossier, votre honneur. Le domicile évoqué dans l'affaire Barney est une résidence privée. Avec un propriétaire. C'est tout à fait différent. Cette résidence n'avait rien à voir avec un bâtiment abandonné. Vous avez un précédent à me citer qui fait la distinction entre les deux? Non. Je n'ai pas réussi à en trouver. C'est parce qu'il n'y en a aucun. Vous avez un pouvoir discrétionnaire. Certains juges estiment que légiférer est de leur ressort lors d'un procès. Je ne suis pas de cela. Me permettrez-vous de trouver un précédent dans un autre État pour étayer mon argument et obtenir gain de cause? Si vous aviez voulu explorer cette piste, vous aviez tout le temps de le faire avant de venir plaider devant nous aujourd'hui. Vous devriez déjà vous estimer heureux que je vous ai donné une seconde chance. Je salue votre effort. La prochaine fois, faites mieux. C'est tout pour aujourd'hui. Tu rentres à la prison. Je suis désolé, Hassan. T'as fait ce que t'as pu. Je viendrai te voir la semaine prochaine. Faut voir le verre à moitié plein. T'as sauvé ta réputation. Hassan m'a dit qu'il m'en voulait plus, mais... Quel gâchis. Tu sais bien qu'ici, c'est chacun pour soi, non? C'est comme ça. Faut être malin, c'est tout. Tu devrais peut-être lever le pied. Wallace. J'ai vu le substitut O'Reilly. Il posait des questions sur une lettre que t'as donnée à ta femme. Quoi? Quand ça? Il y a 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? La directrice nous interroge un par un. C'est tout ce que je peux te dire, mais je voulais que tu le saches. Désolée, je reviens tout de suite. Salut, j'ai que 2 minutes, je suis avec un patient. L'équipe du procureur est venue au sujet de la lettre pour José. Ouais, je sais. Je me suis retrouvée chez Maskins. Je voulais t'envoyer un texto, mais j'avais peur qu'il repère ton téléphone prépayé. Quoi? Maskins t'a convoqué dans son bureau? Il a voulu m'intimider. Darius a débarqué avec un avocat et depuis, silence radio. Et ça va? Ça va. Je suis vraiment désolé. Je croyais pas qu'on en arriverait là. Je te dis que ça va. C'est pour toi que tu devrais t'inquiéter. Ils ont saisi les images des caméras. Tu vas avoir des problèmes avec la directrice. Désolée, il faut que je te laisse. Il faut que je parle à un détenu. Pour une affaire. Salut, tout va bien? Tu peux nous laisser une minute? C'est quoi cette parodie de procès? Le système est vérolé. Non. Ils fonctionnent exactement comme ils le veulent. Alors ça craint.
Ça fait partie du jeu. Écoute, j'ai quelque chose à te demander. Ça pourrait vraiment aider Hassan. Et tous les prisonniers qui se morfondent dans cette tôle. Si la directrice pouvait enfin découvrir d'où vient la cam. Je te demande pas de balancer le nom d'un des prisonniers. Mais si un des gardiens venait à trahir la directrice et salir la réputation de cet endroit, elle serait mal. Elle aurait de sérieux soucis, crois-moi. Le jour où la femme de Wallace est venue le voir, il était dans le bloc D, 3e niveau. Et à ce niveau, on trouve la cellule de qui? Vic Doherty, le fabuleux faussaire du gang de Wild Bill. D'accord. Je crois que vous l'avez attaqué sur tous les fronts. Sa famille, la directrice. Et il a perdu son affaire dans le Queens. Tout à fait. Cela dit, je sais toujours pas ce qu'il était allé faire dans cette galère. Et le flic, ça donne quoi? Mais pour l'instant, je sais même pas s'il y a un lien. Bien. On verra le moment venu. Bonne soirée. Rentrez voir vos familles. Je peux entrer? Oui, elle vous attend. J'ai su pour Hassan. Oui. Vous avez obtenu ce que vous vouliez? Bon, écoutez... Je sais qu'O'Reilly est venu vous voir. Je dois reconnaître que vous avez fait fort. Et votre femme se retrouve impliquée. Évidemment, il vous fallait quelqu'un pour faire une fausse lettre. Qui est le prisonnier qui a un faussaire de classe internationale dans son gang, Wild Bill? Je sais qu'il n'a pas fait ça pour rien, ce qui veut dire que la semaine dernière, quand vous avez accepté de défendre Joe et Knox pour obtenir quelque chose de moi, c'était parce que vous aviez une dette à régler avec les Ariens. Vous n'appréciez pas que je fasse d'une pierre deux coups? Ce que je n'apprécie pas, c'est que vous me mentiez. Je n'apprécie pas que vous ayez profité de ma générosité. Et j'aime encore moins que vous n'ayez pas de limite. Il y a une ligne à ne pas franchir. Une ligne? Une ligne grâce à laquelle on évite d'avoir des problèmes. Donc vous m'avez fait venir dans votre bureau pour me dire de changer ma façon de faire, c'est ça? Je suis sincèrement désolé. C'est hors de question. J'étais face à un juge qui a préféré laisser Hassan derrière les barreaux uniquement parce qu'il voulait me donner une leçon. Je suis face à un procureur qui brigue les plus hautes fonctions de l'État et qui croit utile de se servir des impôts de ses concitoyens pour interrompre ma femme en pleine séance de chimio avec une patiente dans le but de la harceler et de l'intimider. Et de me faire peur. Et vous voulez que moi je reste bien sagement derrière une ligne? Cette ligne, c'est moi qui décide de l'endroit où elle se trouve. Je sais que vous allez me menacer de me priver de mes privilèges. Mais si vous faites ça, vous n'aurez aucune de mes infos sur les gardiens et le trafic de drogue. Ok, on arrête. Vous avez du concret? Vous ne connaîtrez pas ma source. Mais c'est concret. C'est bon. My hands are sore, carrying promises, and not the one that I've lost. My time is yours, wasted carefully. You hit and run. Ils ont renforcé les fouilles de mon côté. De mon côté aussi. Je suis désolé, Marie. Je te remettrai plus jamais dans cette situation. Si je fais tout ça, c'est pour toi. Pour toi et Jasmine. Vous êtes tout pour moi. Tant que c'est légal, je te suivrai. Mais si jamais c'est pas... Je comprends. Il y a quoi dans l'enveloppe? Un flic est venu jusque chez moi et il m'a donné ça. Il a photocopié tout le rapport de police concernant ton affaire. Il a dit que tu devrais commencer page 74. Je sais pas du tout comment t'as fait pour obtenir ça et je veux pas le savoir. Mais je sais à quel point t'en avais besoin, alors j'espère que ça en valait la peine. Merci beaucoup de m'avoir apporté ça. Jasmine est en train de préparer son examen de biologie et elle a besoin de moi. J'y vais. Ça, c'est qu'un début. Grâce à ce dossier, je saurai comment ils m'ont eu. Avec ces infos, je vais...
rentrer à la maison.